Alors d'abord, toujours beaucoup de fierté d'honorer ce mandat qui m'a été confié par les Varois il y a 1 an maintenant. Et puis un bilan finalement très riche, difficile à résumer en si peu de temps. Mais on peut dire qu'on avance, que malgré tout ce que les médias peuvent parfois dire, on essaye toujours de trouver l'équilibre, de trouver un point d'orgue, je dirais, quand on fabrique une loi, entre protéger les plus faibles et en même temps libérer les énergies, qui était notre grand engagement de campagne. Et que finalement, à travers la loi Egalim, par exemple, où les producteurs deviennent finalement traités de manière plus égale vis-à-vis de la grande distribution, dans la loi Elan pour la construction, pour libérer la construction, accepter l'idée que finalement 100% des Français ne sont pas handicapés et qu'à ce titre-là, il faut construire plus, il faut construire mieux et moins cher, et donc trouver l'équilibre des 10% de logements accessibles aux handicapés. Ça me paraît toujours être des témoins de cette recherche d'équilibre qu'on a dans toute la fabrication de nos lois. Alors on évolue avec la charge de travail, on se prépare comme des sportifs, on mange, on dort, on essaye de garder sa capacité d'écoute et de travail en permanence en alerte, parce que c'est très important de ne pas s'arracher, je dirais, de notre territoire et donc bien ménager à la fois le travail à Paris et le travail en circonscription. Je pense que je réussis peut-être mieux qu'il y a 1 an. En tout cas, je me sens bien dans ce mandat et je reste à l'écoute le plus possible de notre territoire, des demandes de notre territoire, quels que soient les domaines qui sont abordés. La loi de programmation militaire, en tant que commissaire à la défense, on ne peut que se féliciter de cette loi de programmation qui enfin remet à niveau finalement les besoins de nos hommes, particulièrement, je dirais, mis à l'épreuve à la fois des missions en intérieur sur la sécurisation du territoire et à la fois dans les missions qu'on appelle en OPEX, en opération extérieure, qui met vraiment je dirais, à l'épreuve les matériels, les hommes, et c'est vers eux qu'est tournée cette LPM, et je pense que c'est la première fois depuis très très longtemps qu'on remet un budget des armées et qu'on va remonter à 2% à la fin du mandat. C'est un engagement fort de la campagne et on le tient, et donc celui-là me rend particulièrement fière pour y avoir beaucoup contribué. La circonscription est grande, les problématiques sont très différentes d'un endroit comme le littoral à un endroit comme la Plaine des Morts. Et je pense que c'est, oui, évidemment qu'on ne peut pas ne pas circuler dans cette circonscription pour être le plus possible et le plus souvent possible au contact des citoyens, des acteurs économiques, des maires, des élus de terrain pour justement aller toujours glaner cette information qui nous est essentielle. D'un point de vue économique, évidemment, une attention toute particulière sur les plages de Pamplonne, puisque c'est un moteur économique du département qui est actuellement en grande réforme profonde. Donc évidemment, un suivi particulièrement attentif. L'objectif étant évidemment de mettre en conformité la loi littorale, mais parallèlement de permettre aux plagistes de continuer à avoir une activité économique performante. Évidemment sur l'aéroport de la Mole, dont l'objectif principal est de tenir l'ouverture, le ministre s'y est engagé, et éventuellement de l'adapter encore mieux en termes de date d'ouverture pour que ça colle un peu plus au calendrier économique strictement local. Les objectifs, c'est de tenir la route, de tenir la feuille de route qu'avait mis le président en place, en améliorant encore des choses. Par exemple, sur les caméras piétons, c'était un sujet qui n'était pas spécialement prévu dans le programme, mais sur lesquels une bonne partie des députés de La République En Marche et le ministre d'État Gérard Collomb se sont prononcés très clairement pour le maintien. Et donc cela fait partie des sujets qui finalement n'avaient pas été abordés par le programme, mais qu'on soutient parce que c'est très important de le faire pour la sécurité de tous. Oui, alors évidemment, la loi Egalim aussi a prévu d'augmenter finalement la part de l'alimentation en circuit court et ou biologique au sein des cantines scolaires. C'était un engagement qui m'avait énormément plu dans la campagne et qu'on s'engage chaque jour à rendre possible, tout en étant très rationnel dans notre manière d'aborder les choses pour que les choses se fassent bien, parce qu'aller chercher du bio ailleurs, ça n'a pas d'intérêt. L'objectif, c'est de travailler sur le gaspillage, c'est de travailler sur les circuits courts,
de permettre l'implantation de nouveaux agriculteurs et donc de favoriser in fine le réalisme de cette mesure. Donc la newsletter qui va être distribuée ce soir, c'est la première du mandat. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus posée en avant, mais il a fallu faire face au calendrier, s'adapter, et donc elle est un peu conséquente, elle fait 8 pages, mais les gens pourront piocher au gré des paragraphes, habilement habiller les sujets qui les intéressent, et puis l'idée c'est vraiment de poser un rendez-vous régulier pour faire le point de toutes les actions qui concernent le territoire et qui concernent aussi notre pays. Alors j'ai la chance d'avoir une équipe très stable, de gens qui sont très motivés, qui prennent beaucoup soin de moi, et c'est important d'être très entouré quand on réalise un mandat comme celui-là qui est très prenant sur le plan du temps. Ils ne comptent pas vraiment ni leur temps ni leur engagement, et je dois dire que je suis très très fière de les avoir tous les 3 à côté de moi et 4 avec Rachida qui a donc réalisé cette newsletter.